La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 pour l'Amérique était vraiment étrange. Tout au début de la vidéo, quand j'ai vu cette image, j'ai immédiatement cru qu'il s'agissait peut-être d'un laser attaquant l'Amérique. Mais quand on commence vraiment à regarder, on se rend compte qu'il semble y avoir quelque chose de bien plus profond qu'un simple laser attaquant l'Amérique. En y regardant de plus près, on a presque l'impression que l'Amérique est sous l'eau, d'une certaine manière aussi, quand on regarde vraiment cette image. Cette image ici de l'Amérique, on dirait vraiment qu'ils préparent le terrain pour un événement chaotique qui va arriver ici dans un futur proche. Quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont utiliser des machines à tremblement de terre pour provoquer une quantité folle de séismes. Qui peut vraiment savoir? Mais le fait qu'ils mettent en avant des choses comme ça, pour vous montrer et vous dire ce que ces gens ont prévu. Parce que, attention spoiler, ce n'est pas bon et je déteste être porteur de mauvaises nouvelles. Parce qu'ils ont exposé de manière flagrante beaucoup de symbolismes particulièrement mystérieux tout au long de cette Coupe du Monde et pendant l'intégralité de ces différentes cérémonies d'ouverture. Par exemple, ici même, cela ressemble à un symbole nucléaire. Et évidemment, j'ai déjà expliqué que je ne pense pas que ces choses existent de la façon dont ils voudraient vous le faire croire. Mais avec ces gens-là, tout tourne autour de la peur, de la propagande. Et puis ici, ils ont choisi de mettre en avant lors de la cérémonie d'ouverture au Canada. Lors de la cérémonie d'ouverture, ils ont choisi de mettre en avant le mot ADN. Et c'est très étrange en soi, pourquoi auraient-ils choisi de mettre ça en avant à cet endroit précis? Donc, encore une fois, qu'est-ce que ces gens prévoient? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils préparent quelque chose d'important dans un avenir proche. Car tous ces différents signes et symboles, ils les montrent sans arrêt lors de tous ces grands événements. Et la Coupe du Monde ne fait pas exception. Et puis, si on regarde ici, lors de la cérémonie d'ouverture des États-Unis, on dirait des bâtiments qui s'effondrent à gauche et à droite. C'est ce que ça me fait penser, en tout cas. Et souvenez-vous du Mexique. Lors de leur cérémonie d'ouverture, ils ont bien sûr mis en avant la pyramide, l'œil qui voit tout. Parce que pourquoi ne le ferait-il pas? Et ce rose que portait la femme, Belinda, représente en réalité quelque chose d'encore plus sombre que ça. Ça commence par la lettre A. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Mais en réalité, quand on regarde attentivement les personnes présentes autour de Belinda pendant toute cette performance, cela ressemble aussi étrangement au système EBS, c'est-à-dire le fameux système d'alerte d'urgence que nous connaissons tous. Vous savez, toutes ces couleurs folles, ces barodins, c'est aussi ce que ça m'évoque, si on regarde bien. Alors, qui c'est vraiment? Et nous revoilà en Amérique. Je veux dire, ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence s'ils ont choisi de montrer ces bâtiments s'effondrant ainsi, à gauche et à droite, parce qu'ils montrent qu'une destruction est à venir. Et je trouve tout cela très intéressant. Le match d'ouverture des États-Unis se déroulait sur le terrain de George H.W. Bush, anniversaire. Et souvenez-vous de sa fameuse déclaration où il parlait d'un nouvel ordre à venir, il y a fort longtemps. Et bien sûr, le Disclosure Day a aussi été publié le jour de son anniversaire. Donc, encore une fois, on dirait vraiment qu'il prévoit quelque chose de majeur ici dans un avenir proche. C'est peut-être pour cela que, dans l'édition World Ahead 2026 du magazine The Economist, on voyait cet homme donner un coup de pied à la terre, pour ainsi dire. C'est ce que cela était censé représenter, ce qui était aussi un ballon de football, pour tout lancer complètement. Et autre chose, quand on regarde vraiment cette image des États-Unis, la carte des États-Unis, avec cette bande rouge qui la traverse, c'est censé écrire LA. En fait, ça ressemble presque exactement à l'Eclipse. Ouais, franchement, faut pas exagérer. La carte de l'Eclipse, regarde-moi ça. C'est à ça que ça ressemble, presque trait pour trait. Alors qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire avec tout ça? C'est ce que je demande à chacun d'entre vous, parce que franchement, c'est beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit juste une coïncidence. Il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Et bien sûr, il y a aussi tout ce noir et ce blanc autour de tout ça. Aucune surprise, parce qu'ils adorent leur symbolisme franc-maçon. À chaque fois, ça ne rate jamais. Ces gens-là raffolent de leur symbolisme franc-maçon. Et évidemment, tout ça pourrait aussi représenter les étoiles et tout le reste avec tous ces éléments dans l'eau. Mais c'est vraiment très étrange. Tout ce qui entoure la Coupe du Monde 2026 est bizarre. Toutes ces cérémonies d'ouverture ont été très bizarres. On peut pas nier, je peux pas nier. Ça a juste l'air très étrange.
tout ce qui entoure tout ça. Alors, ma question pour chacun d'entre vous, c'est qu'est-ce qu'ils ont prévu dans un avenir proche? Je sais que je ne vais pas avoir peur. Même si je fais une vidéo comme celle-ci, je n'essaie pas de passer pour quelqu'un qui cherche à faire peur ou quoi que ce soit dans ce genre. Parce qu'au final, j'ai confiance en Dieu Tout-Puissant. Et peu importe ce qui va arriver, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Jésus-Christ. Même ici, ils ont montré Hollywood, le panneau Hollywood coupé en deux. Voici donc d'autres exemples de ce qui va arriver. Destruction. Et encore une fois, tout ce symbolisme du noir et du blanc, ce symbolisme de la dualité, car ils adorent vous montrer leurs signes et leurs symboles à chaque fois. Et c'est précisément le même phénomène que nous observons ici, avec l'intégralité de ce qu'ils ont délibérément choisi de diffuser. Ils ont pris le parti de mettre en valeur toute cette symbolique profonde du noir et du blanc. Tout cela est là, exposé juste devant nous, à la vue de tous, pour ceux qui ont encore des yeux pour voir, qui puissent enfin percevoir ces choses pour ce qu'elles sont réellement. Je sais que le grand public ne va probablement rien penser de tout ça, et va croire que ce n'est qu'une performance. Mais quand on regarde vraiment le symbolisme, il est bien là. Ils mettent en avant toute une série de débauches. Ils exposent tout ce symbolisme franc-maçon. Et la liste est longue. C'est vraiment révélateur. Effectivement, tous ces événements se produisent de manière totalement simultanée, et c'est pour ça que les prix sont exorbitants, c'est pour ça que les prix explosent. C'est pour ça que tout semble si chaotique en Amérique, parce que tout est fait exprès. Tout tourne autour de leur ordre issu du chaos. Et dans cette scène, juste ici, au milieu de toute cette débauche, pendant cette performance, ils montrent la statue de la liberté en train de s'effondrer, presque d'une certaine manière. Alors, dites-moi exactement ce qui se passe, ce qu'ils essaient de nous dire avec tout ça. Parce que, de mon point de vue, avec tout ce que je vois, ce qui se passe pendant cette performance et toutes ces différentes performances, ce n'est pas bon signe. Toutes les choses qu'ils ont choisi de mettre en avant pendant toutes ces différentes performances, tous ces signes et symboles sataniques, pour vous montrer et vous dire ce qu'ils prévoient ici dans un avenir proche. Et le fait qu'ils mettent en avant cette chose bizarre avec la carte des États-Unis, vraiment étrange, c'est juste très bizarre. Et encore une fois, je reviens au symbolisme du noir et du blanc. Et bien sûr, même en arrière-plan, ils ont dû mettre en avant l'éclair, qui représente Lucifer, la chute de Lucifer du paradis, le fait d'être expulsé du ciel. Donc, ils avaient tous les symboles là-bas. Ils ont bien pris soin d'inclure tous les symboles. Le damier noir et blanc des francs-maçons, l'éclair, qui représente Lucifer expulsé du paradis, et la liste continue. Et c'est vraiment intéressant la façon dont ce truc de LA apparaît. Ça ressemble presque à ce truc d'éclipse. Je ne pense pas que ce soit un accident ou une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Je pense qu'ils prévoient vraiment quelque chose d'important. Peut-être qu'ils vont utiliser tous ces centres de données qu'ils installent partout comme un moyen de créer du chaos ici dans un avenir proche. Peut-être que ces centres de données ont une signification plus profonde que ce que nous pensons tous. Peut-être qu'ils vont s'en servir pour provoquer des tremblements de terre. Ça pourrait vraiment être une possibilité. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de toute cette eau et tout le reste. Qui sait vraiment ce qu'ils prévoient ici dans un avenir proche? Ils ont bel et bien quelque chose. Et en réserve. Vous feriez mieux d'y croire, c'est vrai. Et encore une fois, je n'essaie pas de faire peur aux gens. Je n'essaie pas de provoquer la panique ou quoi que ce soit de ce genre. Le but de cette vidéo, c'est de réveiller le plus de monde possible, de leur montrer exactement ce que ces gens sont en train de faire, parce qu'ils vous montrent ce qu'ils veulent accomplir. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence s'ils ont choisi l'un des plus grands événements de l'année, la Coupe du Monde 2026. Vous savez, tous ces pays différents regardent tout cela pour mettre en avant tout ce symbolisme. Encore une fois, la personne lambda verra tout ça simplement comme un spectacle. C'est tout. Mais quand on commence à creuser un peu plus, on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Ce n'est pas différent avec la performance de l'Amérique et toutes les autres performances. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans tout ça. On le sent tout simplement. Je le ressens moi-même. Je sais que vous ressentez tous que quelque chose ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ils exposent tout ça, on peut s'empêcher de se demander ce qu'ils nous réservent dans un avenir proche. Parce que, encore une fois, leur truc, c'est l'ordre à partir du chaos. Vous feriez bien d'y croire. Et ils ont clairement des trucs de dingue prévus pour très bientôt. Et ça devient vraiment n'importe quoi, les gars. C'est vraiment le cas. Mais comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker et partager.